Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 19 au 25 mai. Cette semaine, nous avons pas mal d'aspects. Nous commençons le 20 mai avec le dernier quartier de lune en Verseau, c'est-à-dire Soleil dans le signe du Taureau, Lune en Verseau. Les deux planètes sont en carré, en conflit si vous préférez. C'est un aspect de tension. Cette phase du dernier quartier de lune est une phase de réajustement intérieur. Dans notre cas précis, entre le soleil en taureau et la lune en verseau, qui amène cette remise en question entre l'attachement et le détachement, entre la sécurité dont a besoin le taureau et la liberté dont a besoin le verseau. C'est une phase de bilan, de tri, de détachement. On prépare la nouvelle lune. C'est un moment où on révise nos intentions et on va accepter le lâcher-prise, de les voir ce qu'il va se passer. Le soleil en taureau représente la stabilité, la volonté de stabilité, de confort, l'attachement à tout ce qui est bien concret, à l'argent, aux biens matériels. Il a besoin de concret. Et la lune en verseau, elle, ce sont des émotions qui sont tournées vers l'avenir, vers le détachement. On n'est pas attaché au matériel. On a un besoin de liberté, d'indépendance. On ne veut pas être dépendant du matériel. C'est l'inverse du taureau qui, lui, s'accroche désespérément à ce qu'il possède. Donc c'est un conflit, cette lune, entre la sécurité et la liberté, entre la possession et le détachement, le besoin d'un contrôle sur tout ce qui est terrestre et l'appel à l'évolution spirituelle et collective. Ensuite, nous avons le même jour un aspect du soleil en taureau en sextile avec Saturne en poisson. Alors c'est un peu les derniers aspects puisque Saturne va bientôt sortir du poisson. C'est un moment où on va avoir envie de bâtir des choses bien solides, bien ancrées, qui durent dans le temps. On a besoin de stabilisation, on a besoin de retrouver la confiance en soi, on a besoin de consolider tout ce que l'on a mis en place, on a besoin d'être aligné. C'est une période idéale pour prendre des décisions importantes en lien avec nos projets et avec notre mission de vie lorsqu'on parle d'astrologie spirituelle. C'est un moment où on peut restructurer un projet artistique, spirituel. C'est un moment où on doit trouver l'équilibre entre le concret et l'intuition. Ce que l'analyse va nous apporter et ce que notre intuition va nous suggérer. Le même jour encore, le 20, donc vous voyez que le 20 mai, c'est une journée hyper chargée. Le soleil rentre en Gémeaux. Alors c'est vrai que cette entrée du soleil en Gémeaux se terminera le 21 juin cette année. Alors c'est sûr qu'après la lenteur du soleil en taureau, très enraciné, le soleil en Gémeaux apporte une énergie de changement, un rythme beaucoup plus rapide, beaucoup plus vivant, beaucoup plus gai. On a besoin de s'amuser, on a un mental qui s'agite, qui s'éveille. On a besoin de parler, d'échanger, de dialoguer, de rencontrer du monde, d'échanger des idées. N'oublions pas que c'est un signe d'air mutable, le Gémeaux, et donc il nous invite à explorer, à questionner, à apprendre, à échanger. On est dans le mouvement perpétuel au niveau de la pensée, de la parole. On a besoin, c'est une intelligence très rapide, vive, curieuse, et on a besoin de diversité, de stimulation intellectuelle. C'est une communication fluide, de sociabilité, on a le goût pour le jeu et pour l'expérimentation. Attention cependant à ne pas être dispersé, à ne pas parler pour ne rien dire et à être dans la boulimie d'informations qui peut être finalement négative. Alors ça représente cet aspect, le soleil en Gémeaux, les échanges, les voyages de courte durée et de courte distance, les réseaux, les frères et sœurs, l'enseignement, le pouvoir du langage et la dualité mentale. Parce que le signe du Gémeaux est double, bien entendu, ce sont des Gémeaux. Le 22 mai, nous avons Vénus qui est dans le signe du Bélier, qui est en trigone, donc en harmonie avec Mars en Lion. Tous les deux sont signes de feu. Donc autant vous dire que c'est une union harmonieuse entre le désir et l'action. Féminin et masculin. C'est le plaisir et la force. On est dans la sexualité quand même, dans le magnétisme amoureux, dans la séduction, dans la créativité. C'est un aspect qui favorise les relations passionnées.
hein. On est dans le côté amoureux et sexe, hein, quand même, de toute façon. Nous aurons un sextile Soleil en Taureau, Neptune en Poisson. Là aussi, c'est les derniers moments. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, ah oui, Neptune en Poisson, parce qu'il n'est pas très loin du Bélier, et donc c'est encore jouable. Et donc, c'est un moment qui va favoriser tout ce qui est intuition, tout ce qui est créativité, tout ce qui est spiritualité. 24 mai, Soleil en Gémeaux. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Je retrouve mon article, parce que je le lis avec mon article, parce que je n'ai pas tout en tête. Entre en Gémeaux, voilà. Soleil en Gémeaux, trigone Pluton en Verseau. Le Soleil vient de rentrer dans le Gémeaux, il est entre 0 et 1 degré, et il va être en harmonie avec Pluton qui vient de rentrer dans le Verseau. Alors là, il faut savoir que le Soleil en Gémeaux représente la lumière, puisqu'il annonce le printemps, et l'été même d'ailleurs, et donc on est dans une période de lumière, et Pluton est plutôt l'obscurité, donc une lumière qui est transformatrice. C'est l'éveil à l'intelligence, à voir au-delà des choses, à aller en profondeur. C'est des prises de conscience qui peuvent changer radicalement notre perception des choses. C'est le pouvoir personnel. Ça amène du charisme, du magnétisme très important. C'est une transformation de soi, hein, dans nos visions des choses. Mercure conjoint à Uranus en Taureau. Intéressant. C'est la rencontre du mental, Mercure en Taureau, avec l'intuition fulgurante de Uranus. Donc c'est des moments où vous pouvez avoir des idées extraordinaires, beaucoup d'intuition. C'est un moment de prise de conscience très importante. On peut avoir aussi des risques de nervosité, de fragilité nerveuse et de moments de résistance très importantes parce que Mercure en Taureau a un côté têtu. Alors on est dans l'entêtement. Le 25 mai, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Saturne quitte le Poisson, il rentre dans le Bélier. Alors, où j'ai dû faire une erreur tout à l'heure, mais c'est vrai que le Soleil en sextile avec Neptune en Poisson, je me suis trompée, c'est Neptune en Bélier. D'ailleurs, je le corrige. C'est une erreur, puisque le Soleil vient de rentrer en Gémeaux, sextile à Bélier. C'est vrai que Neptune en Bélier amène quand même une action très importante sur tout ce qui est connexion, sur tout ce qui est créativité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'imaginaire du Poisson, on est dans l'action. On formalise notre intuition et notre créativité. Ça a une volonté d'action. Soleil en Gémeaux, trigone Pluton, je vous l'ai dit. Mercure conjoint Uranus, je vous l'ai dit. Et Saturne qui quitte le Poisson, c'était la dernière planète en Poisson, et qui rentre dans le signe du Bélier. C'est de toute façon le début d'un nouveau cycle. Comme Neptune rentre en Bélier, il démarre un nouveau cycle pour Neptune qui va faire le tour du zodiaque, puisque le Bélier est le premier signe du zodiaque. Saturne a quitté le Poisson, il rentre dans le Bélier, il débute un nouveau cycle karmique de 29 ans. Tous les 29 ans, Saturne sera en Bélier. Tous les 29 ans, Saturne est en Taureau, etc., etc. Donc là, on est parti pour 2 ans et demi à peu près, même si Saturne va retourner un peu en Poisson, je préfère vous le dire, pendant quelques mois, et ensuite il part définitivement dans le Bélier. Là, il fait une petite incursion déjà, donc il va nous donner déjà une vision un peu de ce qu'il va nous apporter ensuite sur 2026. Saturne est un restructure, il va canaliser le feu du Bélier. Il va structurer son action, il va le faire mûrir, il va l'empêcher d'aller dans l'impulsion. Donc c'est quand même très intéressant pour les béliers par exemple, mais c'est intéressant pour nous tous. C'est la naissance d'un nouveau moi, plus mature, plus engagé. Hein. Sur le plan personnel, c'est une prise de responsabilité sur notre propre vie. On devient responsable, on fait des choix réfléchis. C'est la maîtrise de notre énergie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et de notre ego. Voilà pour cette semaine, tous les aspects qu'il va y avoir. Et comme vous l'avez vu, semaine très riche avec le changement des énergies et entre autres le soleil en Gémeaux et Saturne qui passe en Bélier. Voyons ce que disent les oracles. On commence avec mon oracle, c'est le trésor. Le trésor qui représente la prospérité, des rentrées financières, l'abondance. On est dans une semaine intéressante.
de toute façon. On a quand même des aspects très intéressants à tous les niveaux. Pas vraiment d'aspect négatif. Je passe comment dire, la lune, qui est le dernier quartier de lune. C'est vrai, c'est comment on appelle ça, c'est des tensions. Mais après, la pleine lune du Scorpion, qui a été costaud, ça on le savait, hein, on l'avait annoncé. On a quand même des aspects intéressants. L'entrée du soleil en Gémeaux va nous rendre beaucoup plus gais. On va avoir envie de sortir, de profiter, et on espère qu'on aura quand même du soleil. Donc ça ne sera pas de passer de 25 degrés à 18 degrés. En tout cas, on est dans une semaine intéressante. Le sextile Soleil-Neptune en bélier va être plutôt intéressant. Donc on est dans une période chanceuse de rentrée financière et d'abondance. La conjonction Mercure-Uranus peut nous amener un contrat qui arrive, un nouveau job, quelque chose, un rendez-vous important qui peut changer la donne. Et ça, c'est le 24 mai. Mais on peut le capter, cet aspect-là. Vous pouvez le ressentir quelques jours avant et quelques jours après. Les aspects sur Mercure peuvent avoir une incidence sur plusieurs jours. Le créateur, principe actif, dynamisme, inspiration, autorité. On est dans une période très protégée où on est guidé. Le créateur représente le Père, celui qui nous guide, celui qui nous dirige, mais c'est aussi une notion de protection. Vous voyez la main qui ressemble à la main de Hamza, qui est la main de Fatma. L'amour, je vous l'ai dit, il y a un aspect très intéressant cette semaine sur Vénus, qui est un trigone Vénus-Mars en Lion, qui va amener beaucoup de passion. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est vrai qu'il va y avoir une expression de l'amour, des personnes qui peuvent se déclarer que vous n'attendez pas. La précieuse lignée. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. C'est vrai qu'il faut être conscient de ce qu'on nous a transmis, de tout ce qu'on nous a offert. C'est important de faire des transformations, de progresser vers l'avenir. C'est un peu l'aspect que je vous disais au tout début, du soleil en taureau, en carré avec la lune en verseau. La lune en verseau, elle est visionnaire. Elle veut pas d'attache, elle veut de la nouveauté. Cependant, le soleil en taureau est conservateur. Je ne suis pas pour être trop conservateur, mais je ne suis pas pour être trop visionnaire, tout balayer, comme si le passé n'était pas bon. Et c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, attention, ce que tu as obtenu par ton héritage ancestral, que ce soit au niveau, par exemple, national, de ce que l'on a eu, de ce que vos parents vous laissent. Quand vous avez des parents qui vous laissent un héritage, quel qu'il soit, mais c'est une chance, il y en a, ils n'ont rien du tout. Je veux dire, le but est de conserver ça, de le faire fructifier, d'être conscient de la chance que nous avons. C'est ça la gratitude aussi. Et on vous dit, le soleil en taureau, il est conservateur. Et il vous demande pas de tout transformer ou de tout garder. Il vous dit que c'est précieux, que c'est un vrai cadeau. Voyez-le comme un cadeau, pas comme quelque chose de négatif. Regardez comme c'est beau. C'est le soleil. Mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et réanimer ton énergie vitale. C'est le soleil en Gémeaux. Ce que je vous disais, le soleil représente symboliquement la lumière. Dans l'astrologie spirituelle, c'est la lumière, c'est le rayonnement. Effectivement, le soleil en Gémeaux va ouvrir beaucoup de portes à tout le monde. C'est la dernière ligne droite, hein, puisque Jupiter finit sa course le 10 juin. Et donc, on n'aura pas vraiment une conjonction Jupiter-Soleil, mais on n'en sera pas loin. Et donc, ce soleil va être accentué par ce Jupiter, ça sera le mois prochain, mais n'empêche que le soleil en Gémeaux amène beaucoup de lumière et va éclairer certaines choses, des zones d'ombre. La lumière du Gémeaux, c'est la vérité aussi. On a besoin à un moment donné d'avoir les idées claires, de voir les choses telles qu'elles sont. Changez vos habitudes alimentaires. Alors ça, c'est très taureau. C'est vrai que le taureau, il se nourrit mal, il ne fait pas bien les choses. Il est excessif, il est dans le plaisir absolu. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. J'ai souvent eu des taureaux qui étaient diabétiques.
par des excès. C'est la nourriture, c'est la Vénus du plaisir. Et donc, à vous de faire très attention. Le soleil en Gémeaux est beaucoup plus sportif, fait beaucoup plus attention à lui. Mais attention, hein, il a le Gémeaux favorable et un peu plus négatif. Moi, j'ai vu souvent des Gémeaux avoir des périodes, j'exagère, de boulimie, c'est-à-dire où ils bouffaient, ils n'arrêtaient pas. Et puis après, ils se mettent au régime, comme si c'était deux personnes différentes. C'est vraiment le Gémeaux, quoi. Allez, on va regarder ce que chaque signe et chaque oracle a à nous dire pour chaque signe. Donc là, on va commencer avec le bélier et les ascendants béliers. C'est la grenouille. Vous êtes pourtant en harmonie avec le soleil en Gémeaux. Vous êtes en harmonie avec ce Saturne qui rentre dans votre signe et qui va vous amener beaucoup plus de maturité. Peut-être êtes-vous encore sujet à ce Saturne en Poisson parce que la grenouille amène à la fois des transformations, certainement de votre personnalité avec Neptune en bélier, Saturne en bélier, mais aussi quelques tristesses, des moments difficiles. Vous pouvez être dans une période un peu fatiguée, vous voyez, où on est à bout de nerfs. C'est la dernière ligne droite. Après, vous allez prendre les bénéfices de toutes ces planètes qui rentrent dans votre signe. Le réceptif, ça c'est Neptune en bélier. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance. Alors ça, c'est des qualités que vous n'avez pas obligatoirement, que vous acquérez en grandissant et en mûrissant. Et effectivement, Saturne va vous permettre de gagner en patience, de gagner en dévouement, de gagner en, comment dire, en responsabilité. Obéissance, réceptivité, intuition. On est dans cette phase et on a quand même un aspect, la conjonction Mercure-Uranus, alors certes en taureau, qui est dans votre maison 12, va amener une intuition très importante. Mais attention, pour beaucoup de béliers, ça risque d'être d'une révélation très importante. Alors, l'Uranus en taureau est dans votre maison 2. Donc tout ce qui concerne le financier, ça peut être un très gros coup de bol que vous ayez par intuition. Hein. Taureau et ascendant taureau. C'est le pont. Le pont, c'est la transition. Vous êtes dans une période transitoire entre le passé, qui n'est peut-être pas réglé, peut-être avez-vous une procédure, quelque chose qui est en cours, qui n'est pas signé, qui n'est pas clôturé, et votre avenir. Vous avez envie d'aller dans l'avenir et vous vous sentez encore un fil à la patte dans le passé. J'entends, il faut accepter cette phase transitoire. De toute façon, lorsque Uranus va quitter votre signe, va rentrer en Gémeaux, vous allez souffler. Uranus a amené tellement d'instabilité et d'inconfort pour vous. Vous avez vécu des événements qui vous ont perturbé, qui ont perturbé votre équilibre intérieur et votre équilibre de vie. Donc, c'est bientôt fini, mais pour le moment, c'est encore là. Et la conjonction Mercure-Uranus, même si elle touche surtout le dernier décan des taureaux, elle peut encore déstabiliser quelques-uns. La marche, ça veut dire que ça bouge. Conduite, conscience de soi, ça c'est les planètes en Gémeaux. Ils représentent le mouvement, c'est-à-dire quand vous allez marcher, quand vous allez conduire, on est dans tout ce qui bouge, tout ce qui se conduit. Conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Les choses avancent, on bouge. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est l'éléphant qui représente la sagesse, la longévité et le dur boulot. Le soleil en Gémeaux ne va pas obligatoirement vous donner l'envie de travailler comme un dingue. Hein. Ça c'est sûr, hein. Vous aurez envie de sortir, vous aurez envie de faire des choses. Par contre, vous pouvez avoir de très bonnes idées aussi. Les planètes en bélier vont vous aider à prendre des décisions très importantes. C'est vrai que l'éléphant représente ce côté responsable, plus ancré, que n'a pas obligatoirement le Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est intéressant à ce niveau-là. La stagnation. C'est sûr que l'éléphant représente tout ce qui est lourdeur, tout ce qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité. C'est une période où vous aurez l'impression que ça ne bouge pas assez. C'est vrai que le soleil en Gémeaux prépare les mouvements. Vous allez vous sentir mieux, mais au plus les choses vont avancer, au plus vous allez sentir que ça bouge. En tout cas, cette semaine, vous aurez du mal à sentir que ça remue dans votre vie. Mais n'empêche que le soleil en Gémeaux va commencer à vous faire voir des perspectives nouvelles. En tout cas, vous aurez envie que ça bouge, même si cette semaine, ce n'est pas encore celle qui va bouger le plus. Cancer et ascendant Cancer, c'est les mains. Les mains, c'est la réconciliation, c'est les retrouvailles, c'est une aide, la fraternité, quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous donner une aide. Il peut y avoir une notion d'imprévu là-dedans. Il y a une notion de contrat, de quelque chose qui va se signer pour vous. La durée. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité. Alors attention, hein, les planètes en bélier ne sont pas vraiment en harmonie avec votre signe.
faut le savoir, hein. Le bélier est en carré avec le cancer, donc il est en conflit. Pourquoi? Parce que le cancer, il a un côté réservé, protégé, et le bélier, il est fonceur. Il lui rentre dedans. Un est dans la dureté ou dans la passion, et l'autre, il est beaucoup plus dans la réserve. Donc c'est vrai qu'ils ne sont pas vraiment en harmonie, et c'est vrai que vous pourriez être dans une période où vous pourriez être déstabilisé par ces planètes en bélier. En tout cas, ça va toucher surtout les cancers du premier décan. Lion. Bah, regardez, de toute façon, avec le trigone, Vénus en bélier, Mars en lion, l'amour, c'est le minimum, hein. Grosse passion, un coup de cœur très important, une vraie déclaration. Vous pourriez faire une rencontre que vous n'attendez pas, très magnétique, très sensuelle. On est dans la passion, là. On est dans quelque chose de très intéressant pour vous, hein. La discipline. Saturne en bélier. Exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. À la fois, vous allez être touché par ce Saturne en bélier qui va complètement structurer votre énergie. Ce Mars en lion vous a donné beaucoup de puissance et de volonté, mais a pu vous épuiser. Par contre, Saturne en bélier, qui est en harmonie avec votre soleil, hein, bien sûr, avec votre ascendant même, va vous permettre de vous canaliser et de vous épargner. Il va vous demander d'agir si vous avez réfléchi, si vous savez où vous voulez aller, si vous connaissez déjà ce qui vous intéresse vraiment. Donc, il vous évitera de vous éparpiller. Vierge et ascendant Vierge. C'est le papillon. Le papillon qui représente une période de légèreté. La conjonction Mercure-Uranus, très intéressante pour les Vierges, surtout dernier décan, peut amener un événement, un contrat, quelque chose qui arrive que vous n'attendez pas. Donc, une période de transformation, vous pouvez être libéré de quelque chose qui est un très gros poids. Ça peut être une période aussi de transformation physique. L'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage. On est dans une très bonne période. Ça, c'est favorable. Balance et ascendant Balance. C'est le brouillard. C'est une période de confusion mentale. N'oublions pas que les planètes en bélier s'opposent à votre soleil. Donc, effectivement, il peut y avoir des choses intéressantes, mais il peut y avoir du contre aussi. Donc, ça va toucher surtout les balances de septembre. Et donc, effectivement, on peut être dans une période où on a du mal à voir ce qu'on va faire de notre avenir. On a l'impression que les choses sont bloquées. On peut être aussi dans une période un peu dépressive. Ça peut être un peu compliqué. Parce qu'en fait, les balances, surtout de septembre, elles ont beaucoup d'événements. Elles ont Pluton qui les aspecte, qui est au tout début. Là, il y a un trigone Soleil-Pluton. Soleil en Gémeaux, Pluton en Verseau. Et lié à vous, qui êtes balance, surtout celle de septembre, vous allez vivre ce truc-là. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais ça veut dire que vous allez subir des opportunités, enfin des transformations de vie qui peuvent vous déstabiliser complètement. En tout cas, ça peut remuer énormément sans que vous le vouliez vraiment. Surtout avec les planètes en bélier. Neptune qui rentre en bélier, Saturne qui est dans le signe du bélier qui vient de rentrer. Cette semaine, effectivement, on peut être déstabilisé totalement. Et regardez, c'est l'obscurcissement de la lumière, c'est la même chose. Le brouillard qui fait que le soleil est brouillé. Et là, on est aussi dans du brouillard, vous voyez. Même chose, les mêmes oracles. Adaptation d'un profil bas, difficulté, regard tourné en premier lieu vers l'intérieur. Donc c'est une période d'introspection. Prudence, modération, atténuation du caractère brillant. C'est une période où on n'est pas vraiment en forme. Scorpion, ascendant Scorpion. C'est la maison, c'est le foyer, c'est la famille, c'est ce qui va être important pour vous. Peut-être êtes-vous aussi dans une période où vous voulez acheter, vendre une maison, la rénover ou un appartement, peu importe. Vous pouvez être dans le calcul au niveau financier. Attention quand même à la conjonction Mercure-Uranus qui est dans le signe du Taureau, qui est votre signe opposé. Comme vous pouvez avoir des problèmes avec ce Mars en Lion qui est en carré avec votre signe. Comme vous êtes en carré avec Pluton. Donc ça va toucher les premiers décans. Et la conjonction Mercure-Uranus va toucher les derniers décans des Scorpions. Donc attention, il peut y avoir des événements familiaux qui peuvent changer vos plans. Regardez, ça c'est plutôt bien. C'est l'accomplissement, c'est l'accroissement, c'est l'épanouissement. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, encouragement. On est dans une période, malgré tout,
où les choses avancent, où on a envie que les choses bougent dans le bon sens. Sagittaire, c'est la femme représente les énergies féminines. J'ai envie de vous dire que si vous êtes un homme ou même une femme, il y a une rencontre d'une femme très importante cette semaine. Ça peut être, vous pouvez avoir une femme qui est clé, qui va vous apporter beaucoup de choses. Vous allez avoir l'aspect sur le bélier et sur Mars en Lion. Vous pouvez être en conflit avec quelqu'un, hein, avec une femme, comme vous pouvez avoir un coup de cœur très important pour une femme. Les veilleurs. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Attendez-vous à des événements que vous n'imaginez pas, qui peuvent débloquer, ou en tout cas déclencher quelque chose au niveau de votre vie personnelle, professionnelle, que vous n'attendez pas. Donc il y a une notion de brusquerie dans les messages de l'oracle pour cette semaine. C'est vrai que vous avez surtout les aspects de Mars en Lion. Vous avez Saturne en Bélier qui peut amener cette brusquerie, mais Saturne va quand même arrondir et canaliser toutes les énergies, les impulsions. N'empêche qu'il y a cet éveilleur qui en principe est Uranus. Hein. Donc ça peut être aussi Pluton en Verseau qui amène des bouleversements que vous n'attendez pas du tout et qui peut toucher surtout les premiers décans de novembre. Les Sagittaires du début novembre, de fin novembre, je veux dire du premier décan des Sagittaires, donc novembre, 23, 24, 25 novembre, et effectivement qui peut amener des bouleversements qui sont quand même sous forme dramatique, c'est-à-dire une rupture, une désassociation, enfin quelque chose qui est brusque et que vous n'aviez pas prévu ou que vous ne voyez pas comme ça. Capricorne et ascendant Capricorne, c'est le feu de la passion. C'est vrai que pour le moment, les planètes ne sont pas favorables. Vous n'êtes pas en accord avec le bélier, par exemple. Vous êtes plutôt en carré. Donc ça va toucher surtout les premiers décans. Hein. Neptune est en carré avec votre soleil. Saturne est en carré avec votre soleil si vous êtes du tout début du signe. Hein. Par exemple, notre président, hein, il est Sagittaire Bélier, Capricorne. Donc il est entre les deux. Il est de 20 décembre. Il est pratiquement Capricorne. Et il est encore Sagittaire de la fin. Mais n'empêche qu'ils vont être touchés par ce passage de Neptune Poisson en Bélier et de Saturne Poisson en Bélier. Donc effectivement, vous pouvez être dans une période où c'est la cata, ça peut être un feu destructeur, comme ça peut être un renouveau très important. Et regardez, là aussi c'est la saisie, c'est un feu, voyez, exactement le même message. On voit qu'il y a quelque chose qui touche les Capricornes, ce feu, qui peut être un feu de la passion, illumination, inspiration, dévotion, passion dévorante, régénération, spiritualité, vertu, éveil. C'est une période où c'est la lumière aussi. Hein. C'est peut-être cette planète en Gémeaux qui fait qu'il y a quelque chose qui se réveille dans votre vie, qui est très important, comme une révélation, on va dire. Attention quand même au feu destructeur. C'est vrai que Mars en Lion, même s'il n'est pas particulièrement en désharmonie avec vous, il y a quand même des planètes comme Pluton en Verseau, qui n'est pas en désharmonie avec vous, mais qui est là quand même, qui amène des bouleversements, et surtout les planètes en Bélier qui sont en carré quand même, qui sont, elles, au signe de feu. Donc, ils peuvent amener des contrariétés sur des choses très établies, où vous sentiez que vous n'avez pas vraiment la maîtrise. En fait, vous rentrez... Le Capricorne, ce problème, c'est qu'il est très dans le « je maîtrise les choses, c'est moi qui décide ». Et en fait, vous pourriez vous trouver confronté à une situation où vous ne maîtrisez plus rien. Verseau et ascendant Verseau. C'est la bouche, c'est les paroles. Alors, c'est les planètes en Gémeaux. Le Gémeaux représente la parole, les écrits, dans tout ce qui est communication, les échanges. Et donc, vous êtes complètement en harmonie à ce soleil en Gémeaux. Vous allez avoir quand même un trigone soleil-Pluton qui est dans votre signe, donc qui amène une transformation dans votre manière de fonctionner, dans votre environnement, dans vos décisions. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à ce niveau-là qui est annoncé. L'influence, séduction, attraction mutuelle. Alors, Mars en Lion qui est positionné à l'opposé de votre signe, le bélier qui est en harmonie avec le vôtre, là, le trigone Vénus-Mars, ça va être chaud, quoi. Hein, on voit d'ailleurs l'influence et l'attraction. L'attraction qui n'est pas obligatoirement, vous n'allez pas demander en mariage la personne, donc vous affolez pas, mais c'est du magnétisme sensuel, c'est une attirance. C'est l'attirance fatale. Donc vous êtes dans cette configuration où vous risquez d'avoir du mal à maîtriser vos pulsions. Hein.
par contre, vous, pour le coup. Hein. Même si, effectivement, vous êtes très en harmonie avec les planètes en bélier, Saturne, Neptune, qui vont amener quand même beaucoup plus de maîtrise dans certaines choses, même si c'est un signe de feu qui va vous booster. D'accord? Mais c'est Mars en Lion et Vénus en bélier qui vont faire que vous êtes dans une période plutôt haute, plutôt chaude, amoureusement et sexuellement. Poisson, c'est l'homme. Alors cette semaine, vous pouvez être, j'allais dire, préoccupé par un homme, que ce soit aussi bien un père, un mari, comment dirais-je, un patron, un frère, peu importe la personne, vous allez être préoccupé par un homme, que ce soit pour des problèmes de santé ou autre. Mais l'homme représente aussi les énergies masculines, c'est Mars en Lion. Et effectivement, vous n'êtes pas obligatoirement touché particulièrement par le trigone Vénus-Mars, mais effectivement, vous pouvez être marqué par les planètes en bélier qui, elles, en fait, Saturne et Neptune ont quitté votre signe, et donc vous allez vous sentir assez libéré, et vous allez sentir que vous avez besoin d'agir. Là, vous reprenez la maîtrise de votre mental, vous êtes beaucoup moins dans l'attente, plutôt, pardon, et beaucoup plus dans l'action. Et donc, Saturne et Neptune vont vous permettre de concrétiser certaines choses. Les planètes, les énergies masculines, hein, c'est Mars, c'est j'agis. Et donc, vous êtes dans cette phase-là, et regardez le dernier oracle, c'est le développement. Donc, on voit que vous avancez. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. On est dans une période où, effectivement, on avance, on concrétise, on met en route. Donc, c'est une semaine intéressante pour vous, malgré que, je précise quand même, que vous êtes en désaccord avec le Gémeaux. C'est pas la meilleure période, ça sera beaucoup plus intéressant le mois prochain lorsque le Soleil va passer en Cancer, Jupiter va passer en Cancer, là vous allez vous éclater. Mais n'empêche que vous avancez, parce que de toute façon, les planètes en bélier vous permettent d'avancer, alors qu'à une époque, vous étiez beaucoup plus dans l'attente, beaucoup plus dans le mental, dans le rêve. Là, vous allez être beaucoup plus dans l'action. Pour le moment, ça touche surtout les poissons de février. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Pour ma part, cette semaine, je suis à Paris. Je pars demain matin. Et quand vous verrez cette vidéo, ce sera dimanche et je serai à Paris. Puisque je suis obligée de la faire en avance parce que j'ai un planning un peu surchargé. Donc, je n'aurai pas le temps. Et j'ai besoin aussi de me reposer, vous le comprenez. Donc, tout est prêt, tout est écrit sur mon blog. C'est prêt, ça sera en ligne dimanche. Et cette vidéo sera en ligne dimanche. Au moment où je fais la vidéo, on est mardi. Voilà. Donc, dimanche, ce sera en place pour que vous voyez ce qui va se passer la semaine suivante. Sachez-le aussi pour ceux qui m'écoutent, je serai à Ajaccio du 5 au 11 juin. Donc, j'ai commencé à prendre des rendez-vous parce que je n'ai pas averti grand monde pour le moment. C'est plutôt des personnes qui m'ont contacté et je vais assurer des ateliers. J'ai créé 6 ateliers que je ferai le lundi de Pentecôte et dont un, ça sera pour la pleine lune du Sagittaire. On va le préparer le 9 qui sera le jour de la Pentecôte et je crois qu'il a lieu le 11 donc on sera prêt. Tout sera prêt et c'est bien de le faire un jour ou deux avant. On sera prêt pour que tout sera opérationnel pour que ça soit une bonne pleine lune. Je vous embrasse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like, à vous abonner si vous venez de me découvrir et à partager peut-être cette vidéo pour si ça a une résonance pour vous, pour une personne que vous connaissez. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine.